Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de C8 et TPMP bientôt supprimés. On reviendra sur l'audition de C8 à l'Arcom pour le renouvellement de sa fréquence en février 2025. On a appris beaucoup de choses durant cette audition, on fait donc le point sur tout ce qui s'est passé juste après le générique. C'est parti, générique! Ce mardi matin, dans les bureaux de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recevait l'équipe dirigeante de C8, non pas pour discuter d'une nouvelle amende, mais pour défendre sa candidature pour le renouvellement de son autorisation d'émettre sur la TNT, qui arrivera à son terme en février 2025, et autant dire que les débats étaient plutôt animés, à tel point que la question se pose sur le renouvellement de C8, retour donc sur tout ce qui s'est passé. Retour sur l'audition de C8. Il y a quelques mois, je vous parlais déjà du renouvellement de ces fameuses fréquences de la TNT dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Et bien ces auditions ont lieu en ce moment et on va revenir sur celle de C8. Pour rappel, tous les 5 ans, les chaînes de la TNT passent devant l'Arcom pour renouveler leurs fréquences et pouvoir continuer à émettre. Les auditions ont démarré il y a quelques jours et la plus attendue c'est forcément celle de CNews qui aura lieu lundi 15 juillet, mais c'était surtout celle de C8 qui avait lieu ce mardi 9 juillet. L'audition démarre par 30 minutes de présentation du projet, que ce soit le bilan de la chaîne pour ceux qui ont déjà une fréquence, ou bien l'exposé de leur futur projet pour ceux qui candidatent à une nouvelle chaîne, suivi d'une heure de questions des conseillers de l'autorité. En début d'année, le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, avait prévenu, je cite, « On repart d'une feuille blanche et on relance le jeu, les chaînes ne sont pas propriétaires à vie d'une fréquence ». Et justement, bien cette année, plusieurs chaînes risquent de perdre leur fréquence. En effet, les chaînes peuvent perdre leur fréquence à de nouveaux projets qui sont mis en jeu par de nouveaux acteurs. Depuis l'ouverture des auditions ce lundi 8 juillet, l'ambiance est plutôt calme, aimable et feutrée. Les postulants sont interrogés sur leurs engagements en matière de diffusion d'œuvres françaises, sur les nombres d'heures de programmes qui seront disponibles pour les sourds et les malentendants, sur sa promesse de respecter la charte alimentaire et j'en passe, mais aussi pour diffuser du spectacle vivant. Finalement, des questions assez basiques sur le contrat qui lie les chaînes de télévision avec l'Arcom, mais la séance de questions-réponses pour C8 s'est entamée direct par un scud du conseiller Hervé Godchaux, je cite, « Autant entrer dans le vif du sujet ». Et quel sujet, puisque c'est le sujet qui occupe une bonne partie du temps de travail de l'Arcom par ses nombreuses sanctions sur C8, Cyril Hanouna. En effet, près de 55 minutes de l'heure pour les questions seront consacrées à ce sujet. En face, l'armée dirigeante de Canal s'y attendait et le patron de Canal+, Maxime Saada, qui préside encadré de Gérald Brice-Viret, le directeur général en charge des antennes et des programmes de C8, ainsi que Franck Cappietto, le directeur général de C8, mais aussi Laetitia Ménassé, la directrice juridique, dont la moitié du boulot se passe à plaider contre les sanctions infligées, mais aussi de la directrice financière Amandine Ferré et de Dorothée Alabert en charge du marketing de Canal+. Maxime Saada déroule alors son argumentaire bien préparé. C8 est proche de l'équilibre financier, C8 est meilleur sur les obligations de diffusion d'œuvres françaises et européennes, et enfin C8 met l'intégralité de ses programmes à disposition des sourds et des malentendants. C8 reçoit chaque vendredi dans Touche pas mon poste une personne en situation de handicap. Bref, tout ça c'est très bien, oui, mais les sanctions et la maîtrise de l'antenne dans tout ça, le sujet qui intéresse tout le monde. Gérald Brice-Viret, lui, est également dans la même idée. Quel plaisir de parler de toutes les facettes de C8, une chaîne incarnée toute la journée avec un maximum de formats. Les dirigeants de C8 ont, comme les autres chaînes, dévoilé un clip promotionnel avec toutes les émissions littéraires, de gymnastique, animalière, pour aider les jeunes à trouver un emploi, et ils vanteront même une séquence de Touche pas mon poste présentée par Ségolène Royal, Ségolène s'explique, pour mettre en avant le côté de gauche de C8. Oui bon, et du coup TPMP justement dans cette histoire, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vont annoncer? Cyril Hanouna justement dans tout ça est complètement noyé dans le clip promotionnel, il n'est même pas fait allusion à son nom, on voit simplement un extrait de Touche pas mon poste, puis un extrait de Face à Baba avec comme invité politique Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et une vague image d'un sourire de Marine Le Pen. Et oui, bizarrement pas de tour d'horizon des invités de droite, du RN,
de Reconquête, les invités complotistes, anti-vax qui défilent sur le plateau de Touche pas à mon poste, rien n'est évoqué là-dessus. Gérald de Briseviret vante également son journal en langue des signes et la diffusion de spectacles vivants. Et surtout, C8 s'engage à mettre en place un nouveau processus pour nous permettre de garantir la maîtrise de l'antenne, une phrase qui a retenu l'attention des conseillers de l'Arcom, renforcée par les patrons de Canal+ et de C8 qui sont venus avec une annonce qu'ils n'ont pourtant pas mentionnée dans le dossier de candidature de la chaîne pour le renouvellement des fréquences. C'est la fin du direct pour Cyril Hanouna dès la rentrée de septembre. C'est ce qu'on appelle le time delay. L'émission sera donc en léger différé, permettant de couper d'éventuelles séquences problématiques. Sur TMC, Quotidien le fait déjà, mais là c'est plus pour les risques d'attentats. Sur CNews, eh bien ça avait été expérimenté pour Éric Zemmour quand il avait dit qu'il était du côté du général Bugeaud, un massacreur d'Algériens. Bref, cela n'a pas empêché la chaîne de laisser passer des dérapages de ce dernier, notamment sur les mineurs isolés, qui a d'ailleurs valu une grosse amende à CNews, mais aussi à Éric Zemmour, et qui l'a condamné même par la justice et non pas seulement par l'Arcom. Le directeur de C8, Franck Apieto, explique que c'est le succès des émissions d'Hanouna diffusées le week-end, mais qui étaient enregistrées en semaine, qui a convaincu le groupe de passer Touche pas mon poste en différé, car ils avaient peur que sans le direct, ça allait dénaturer les audiences de TPMP. Sauf que les sages de l'Arcom ont de sérieux doutes sur cette manip. Par exemple, le coup de fil de Cyril Hanouna à Jordan Bardella en direct sur C8 le 13 juin en pleine campagne législative pour rabibocher Sarah Knafo de Reconquête, présente en plateau. On aurait coupé, bien sûr, assure Franck Apieto. En même temps, c'est plutôt facile de dire ça une fois que la sanction se prépare sur cette séquence qui devrait être connue prochainement par l'Arcom. Et d'ailleurs, on a parlé de cette séquence dans ma dernière vidéo disponible sur ma chaîne YouTube, qui s'intitule « Comment Cyril Hanouna a fait campagne pour le Rassemblement National ». N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est également disponible en fiche et à la toute fin de cette vidéo. Le complotiste venu dénoncer les élites qui prendraient de l'adrénochrone, une drogue faite à partir de sang d'enfant, une drogue qui n'existe pas, qui est une légende urbaine, on le rappelle, eh bien on coupe également. En même temps, forcément, après les 500 000 € d'amende de l'Arcom, c'est un peu facile de dire ça après coup, et le mineur de 17 ans invité dans Touche pas à mon poste pour commenter les activités de ses parents, les payssards dans le porno, eh bien on coupe également, au risque à force de se retrouver avec un Touche pas à mon poste plus que réduit, au lieu des 2 heures habituelles. L'Arcom demande alors, mais est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus vigilant du côté de C8 quant au conducteur des émissions de Cyril Hanouna ? Eh bien apparemment non. En effet, Maxime Saada l'assure, je cite, « Il y a toutes les séquences qui ont été évitées et les coups de l'adénochrone, ça ce n'était pas prévu, c'était Cyril. » Donc de 1, si c'est déjà régulier, qu'est-ce que ce serait si ce n'était pas régulier du tout? De 2, qu'est-ce que le time delay va changer là-dedans, puisque si le conducteur est déjà relu pour éviter des séquences polémiques, qu'est-ce qui sera coupé une fois à l'antenne? C'est compliqué de le dire. Et de 3, Cyril Hanouna a donc toute la liberté de faire venir des gens sans en informer sa direction, mais aussi les gens qui travaillent avec lui, et surtout, quelle sera sa main sur les coupes organisées dans son émission? Eh bien là aussi, il n'y a pas trop de réponse. De son côté, le conseiller Benoît Loutret continue, je cite, « Vous êtes une chaîne unique, merci monsieur le conseiller », coupe Gérald de Briseviret tout sourire, sauf qu'il ne parlait pas du caractère unique de la chaîne, mais bien du nombre de sanctions avec près de 7,7 millions d'euros depuis que Vincent Bolloré en a le contrôle. À chaque fois, on a eu cette discussion, à chaque fois, vous nous avez dit que ça ne se reproduirait pas, et ça revient, et là vous recandidatez et vous ne dites rien sur le sujet. Pourquoi est-ce que cette annonce de Franck Apieto serait crédible? L'Arcom ne se laisse pas endormir par la dirigeante de C8 qui sortent du chapeau in extremis cette mesure sans l'avoir mis dans le dossier de candidature, sans la préciser plus que ça, sans expliquer son fonctionnement, sans même pouvoir préciser la durée du délai entre l'enregistrement et la diffusion, puisque Gérald de Briseviret annonce 15 minutes, Saada annonce 30 minutes, quand Franck Apieto voudrait lui 45 minutes. Bref, tout ça est un peu bancal. Loutret continue. Est-ce que vous savez faire du direct en respectant les règles applicables aux chaînes de télévision? Apieto réplique en citant notamment le coup de Gainsbourg misogyne avec Whitney Houston en 1986. Loutret poursuit. Pourquoi est-ce que demain ce serait différent d'hier? Les dirigeants de Canal+ et de C8 chipotent sur le nombre de sanctions qui représentent à leurs yeux seuls 0,6% du temps de l'antenne de la chaîne. Le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, le coupe sèchement, c'est 0,6% de trop. Les autres dossiers de l'Arcom. Par ailleurs, l'autorité s'est intéressée également à d'autres sujets et les réponses sont tout aussi bancales, attachées à la viabilité financière des chaînes auxquelles elle accorde l'autorisation d'émettre. L'Arcom remet en doute
doute celle de C8 qui serait en passe d'être à l'équilibre alors qu'elle a toujours été dans le rouge. Une recapitalisation pratiquée par Vivendi explique Saada et un bon moyen aussi de présenter des comptes corrects à l'Arcom. Et le comité d'éthique de C8, particulièrement actif selon la directrice juridique de Canal+, Laetitia Ménassé. Combien de fois s'est-il auto-saisi, demande l'Arcom? 1 à 2 fois, on n'a pas de comptabilité extrêmement fine. Bon. Et la surreprésentation de la religion catholique sur C8, où l'on programme désormais la messe et de nombreuses fictions ultra-catholiques et ultra-évangélistes, comme Unplanned, un film de propagande contre l'avortement diffusé le 26 août 2021, ou encore Bienvenue au monastère cette année. Et là, Franca Pietto de s'expliquer, Cyril ne cache pas son appartenance à une certaine religion. Sous-entendu, on peut faire du catholique puisqu'on a un animateur juif. Bon, c'est très discutable comme argument, mais est-ce que ce serait pas plutôt pour satisfaire son actionnaire Vincent Bolloré, fervent catholique, qui a avoué lors de son audition à l'Assemblée nationale que l'avortement était quelque chose de terrible et qu'il avait raconté une anecdote de sa vie personnelle en confiant qu'il a laissé son ex-femme prendre un médicament qu'il ne fallait pas et, je cite, qu'il n'y avait pas un jour où il ne pensait pas à cette vie qu'il a contribué à supprimer. Ambiance, et surtout comment ne pas faire le lien du coup avec le film dénonçant l'avortement, c'est compliqué. Et le pluralisme politique dans tout ça, avant même la campagne des législatives, cette audition s'annonçait compliquée pour C8, mais alors depuis que Cyril Hanouna a entamé ses législatives anticipées à fond derrière Jordan Bardella, et qu'il a poursuivi sur Europe 1 en dézinguant systématiquement le nouveau Front Populaire de gauche, et en militant ouvertement pour le Rassemblement National, dont chacun des éléments de langage du parti était recraché à l'antenne. Le site Les Jours, qui connaît bien le système Bolloré à travers sa série d'articles sur le sujet, écrit, je cite, « Le procédé est voyant, histoire de protéger C8 de cette audition dangereuse et de dérapages qui ne manqueraient pas de survenir dans Touche pas mon poste. L'empire Bolloré a dévié Cyril Hanouna vers la cousine Europe 1 au casier plutôt vierge en matière de pluralisme. Bien joué, au bout de 10 jours seulement, 1 seconde en temps de l'Arcom, la radio s'est prise une sévère mise en demeure pour son traitement largement univoque de la campagne ainsi que son manque de mesure et d'honnêteté. Roch-Olivier Mestre revient également à la charge sur l'indépendance de l'information vis-à-vis de l'actionnaire Vincent Bolloré, notamment à la suite de la mise en demeure adressée à C8 en 2023 sur l'affaire Louis Boyard et sur l'actualité politique et électorale. Est-ce que là-dessus vous aurez des compléments de mesures à nous proposer pour qu'on soit plus vigilants, vous les premiers, sur ce volet d'indépendance de l'information sous l'angle éditorial? Là aussi, Franca Pietto se vautre dans la réponse. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la bande de démonstration de la chaîne, vous avez vu des présences politiques de tous bords, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Oui, mais bon, l'Arcom a vu comme tout le monde les défilés des gens d'extrême droite sur les plateaux et son transition sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna était extrêmement choqué par les événements du 7 octobre et il a été victime de beaucoup de harcèlement concernant ses origines. D'accord, mais quel est le rapport avec l'indépendance éditoriale de la chaîne? C'est compliqué, le bien-être de Cyril Hanouna, c'est un problème, mais c'est leur problème à eux, les employeurs, mais ce n'est pas le problème de l'Arcom qui lui s'assure simplement que les règles soient respectées vis-à-vis des chaînes. Et finalement, c'est la promesse de Gérald Brizviret qui passait plutôt inaperçue en annonçant que C8 s'engage à que, je cite, « tous les points de vue soient exprimés sur C8 et aux mêmes horaires ». Et oui, parce que c'est un point de mesure, car comme d'autres chaînes, notamment CNews, qui compensent les prises de parole exposées de l'extrême droite par des diffusions matinales d'interviews de la gauche ou alors tard en soirée afin de compenser le temps de parole pour l'Arcom. Alors C8 restera ou restera pas, mais est-ce que l'Arcom va renouveler tout de même l'autorisation d'émettre de C8? Eh bien pas si sûr, parce que le groupe TF1 a 2 projets à la place. Lundi, le groupe a en effet présenté le projet Humour TV, une chaîne consacrée à l'humour sur toutes ses formes et destinée à véhiculer, je cite, un message positif d'inclusion et d'acceptation de la différence dans la société, pour fédérer la société française dans son ensemble et rassembler dans la bonne humeur et partager des ondes positives. Mais selon Clément Garin, c'est plutôt le passage d'une autre chaîne déjà existante sur le câble, de la chaîne Histoire, qui convainc l'Arcom. En effet, selon lui, l'Arcom hésite entre Énergie 12 et une des 3 chaînes du groupe Canal+, pour diffuser cette nouvelle chaîne. Alors, affaire à suivre. En tout cas, l'audition de CNews, c'est lundi et ça s'annonce là aussi plutôt costaud pour les dirigeants. On vous en parlera peut-être si bien c'est nécessaire. En tout cas, ça fera sûrement parler, ça c'est certain.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à prendre un petit abonnement de 3 € par mois afin de me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir, à me proposer un petit don si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo et nous se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.